Donc une de nos missions principales, c'est aussi de diminuer les consommations énergétiques. Et donc pour ça, on est soumis à la réglementation qui nous aide beaucoup en la matière. Mais donc nous devons réduire nos consommations de 40% d'ici 2030 et 10% de plus tous les 10 ans. Donc pour aller jusqu'à moins 60% en 2050. Donc c'est un objectif très élevé. Et donc pour ça, nous mettons en place des actions pour arriver à réduire ces consommations. Donc la réduction de ces consommations, les actions, c'est essentiellement d'abord œuvrer avec les professionnels pour diminuer, traquer toutes les consommations qui n'ont pas lieu d'être. La nuit, quand il n'y a personne dans les bureaux, ça consiste à arrêter tous les équipements qui ne devraient plus fonctionner. Et puis fournir la juste température au bon moment, ni trop peu, ni trop élevé, de manière à ce que le confort soit respecté, mais qu'on ne gaspille pas l'énergie fournie. Le deuxième axe, c'est de travailler sur les bâtiments, la rénovation, la construction de bâtiments neufs, en isolant les bâtiments, toujours dans l'esprit de ne pas jeter l'énergie par les fenêtres. Et donc on isole par les façades, par les fenêtres, les planchers, les plafonds, etc. Et enfin, le troisième axe pour réduire ces émissions et cette empreinte carbone, c'est de travailler sur la mise en place d'énergies nouvelles, comme le photovoltaïque. Et donc on réfléchit sur des projets de photovoltaïque sur le site de Vannes et les autres sites annexes. Et également sur quelle énergie on va garder pour le centre hospitalier dans les années futures. Comme le PSM a un fort engagement concernant la partie énergie, notre idée, c'est bien sûr de sortir du tout gaz, puisqu'à l'heure actuelle, la chaufferie de l'EPSM, qui est située à cet endroit-là, distribue l'ensemble des réseaux d'eau chaude sanitaire et de chauffage. Et l'idée, c'est bien de mixer les énergies. On parlait tout à l'heure de l'engagement de production d'énergie, mais aussi d'utiliser les énergies renouvelables. On sait déjà qu'on va être éligible à la géothermie pour la construction du bâtiment neuf. Donc voilà, le principe, c'est vraiment de consommer le moins d'énergie, d'en produire, d'être dans le positif in fine sur la requalification du site et sur la reconstruction des bâtiments et leur réhabilitation.